C'est un véritable honneur pour moi de joindre ma voix à celle des prédécesseurs pour souhaiter la traditionnelle Akwaba à ce premier atelier national d'élaboration de la stratégie régionale de réduction et de la gestion des inondations et des sécheresses dans le bassin de la Volta. Le bassin de la Volta dont il s'agit est un vaste champ de près de 400 000 km², drainé par un fleuve long de 1850 km qui unit merveilleusement 6 États. Un vaste champ d'opportunités aussi en termes d'exploitation hydro-agricole, d'exploitation hydroélectrique, un vaste champ d'exploitation piscicole, aquacole, un vaste champ d'accompagnement des producteurs industriels et de production d'eau potable. Malheureusement, à l'instar des pays de l'Afrique subsaharienne qui a connu ces dernières décennies plus de 1000 catastrophes hydrométéorologiques ayant affecté 320 millions de personnes, à l'instar de cette partie, ce bassin aussi connaît ses affres climatiques en termes d'inondation, en termes de sécheresse. En effet, dans le bassin de la Volta, les inondations et les sécheresses affectent près de 5 millions de personnes, affectent près de 5 millions d'animaux, de bétail, avec une superficie de pâturage qui en pâtit de près de 35 000 hectares. Les inondations et les sécheresses affectent près de 100 000 hectares de production agricole. En termes d'économie, les chiffres sont énormes et avoisinent les 42 millions de dollars. Quand dans un bassin, vous avez enregistré de telles pertes, vous êtes à un moment donné interpellé à réfléchir et à agir solution. C'est dans ce cadre que l'ABV a initié un certain nombre de projets qui sont déjà exécutés, des projets qui sont à venir, des projets aussi qui sont en cours, comme Volta Flood and Drought Management, dans lesquels nous avons réalisé un certain nombre d'activités, d'études, mais aussi d'outils comme Volta Alarme, un des produits qui nous tient véritablement à cœur. Oui, au-delà de Volta Alarme, qui est un système d'alerte précoce, nous devons aussi de réfléchir à une stratégie plus holistique, d'où l'intérêt de l'élaboration de cette stratégie régionale de réduction et de gestion des inondations et des sécheresses dans les bassins de la Volta. Et cela doit se faire en se basant nécessairement sur les études passées, telles que les profils des risques d'inondation et de sécheresse, mais aussi doit se baser sur les directives, sur les politiques, sur les stratégies nationales, régionales et locales. Et plus important encore, cela doit se faire avec les acteurs que vous êtes. Mesdames et messieurs, pour cela, nous ne partons pas à zéro. Nous avons un draft zéro que vous êtes appelés, selon votre expertise, selon votre compétence,
selon vos expériences, vous êtes appelés à contribuer en y ajoutant ou en y retranchant des choses, en tout cas en améliorant significativement. Mieux, vous êtes appelés aussi à faire des recommandations pertinentes de sorte que nous puissions sortir une feuille de route de la mise en œuvre de cette stratégie que nous sommes en train d'élaborer, pour que cette stratégie, comme bien d'autres documents déjà élaborés, ne reste pas encore dans les tiroirs. J'y attache véritablement du prix. Mesdames et messieurs, au regard de vos expériences, au regard de vos spécialisations, je ne doute pas un seul instant que nous allons sortir avec les résultats escomptés. Du reste, vous êtes des experts, vous êtes des spécialistes. Et c'est en spécialiste, en expert, que je vous invite à faire en sorte que nous puissions sortir d'ici avec un document qui reflète les qualités individuelles de chacun de vous, mais aussi les qualités collectives. Je suis très heureuse d'être ici avec vous pour représenter la Fondation CIMA et pouvoir travailler avec vous dans l'importante et défiante tâche qui nous verra engagés dans l'élaboration de la stratégie régionale pour la gestion des risques d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta. J'aimerais remercier les autorités de la Côte d'Ivoire pour l'accueil et l'hospitalité, et l'ensemble des partenaires du consortium, la BV, l'OMM et les G2PAO, pour les efforts faits pour l'organisation de cet atelier avec la structure focale nationale de la BV en Côte d'Ivoire et pour le travail de coordination des différentes activités qui nous voient engagés ensemble et de la part de CIMA comme partenaire technique du projet. 3 jours de travail nous attendent avec 3 objectifs précis. Réviser et améliorer l'analyse de la situation, l'état des lieux qu'on a fait concernant la gestion des risques d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta. Élaborer ensemble une proposition de vision, d'horizon, d'objectifs et des axes de la stratégie régionale à partir de cet état des lieux de la gestion des risques d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta. Ensuite, rédiger, toujours ensemble, une proposition de plan d'action de mise en œuvre de la stratégie à moyen terme qui puisse tenir en compte de manière intégrée des priorités à l'échelle du bassin ainsi qu'à l'échelle locale. On aura l'opportunité de profiter des résultats du profil des risques du bassin de la Volta pour baser l'élaboration de la stratégie aussi sur une méthodologie d'évaluation du risque quantitative et homogène développée à l'échelle du bassin. Voir les bassins entiers comme une unité indivisible est crucial dans le projet VFDM et l'élaboration de cette stratégie pourra fournir un outil commun pour une action coordonnée et partagée entre tous les pays riverains de la Volta concernant la réduction et la gestion des risques de catastrophes. L'importance d'avoir un outil comme ce qu'on va développer ensemble avec vous dans ce projet, ça donnera l'opportunité d'agir efficacement à l'échelle du pays de façon intégrée avec les priorités du bassin entier. C'est un honneur pour la Fondation CIMA de vous accompagner dans ce parcours. Je voudrais, au nom de M. Laurent Tchaba, ministre des Eaux et Forêts, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue chez vous, à Abidjan, à l'occasion de la tenue de cet important atelier national intitulé « Atelier national pour l'élaboration de la stratégie de réduction et de gestion des risques d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta ». Cette rencontre se tient au moment où tous les pays du monde sont réunis à Sharm el-Sheikh, en Égypte, à la 27e conférence des parties sur les changements climatiques. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et de l'aide précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta, dont cet atelier vient donc à point nommé.
En effet, le thème choisi est révélateur par ces temps où sont annoncés ça et là d'innombrables cas d'inondation à travers la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers participants, les pays du bassin de la Volta, à l'instar des autres pays de la sous-région, sont confrontés depuis quelques années aux effets néfastes des changements climatiques qui se traduisent par des phénomènes extrêmes comme les sécheresses et les inondations, selon le cas avec d'importants dégâts dont des pertes en vies humaines. En réponse à cette problématique, le projet intitulé « Intégrer la gestion des inondations, de la sécheresse et de l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta », en abrégé VFDM, financé par le Fonds d'adaptation, s'efforce chaque jour d'apporter des solutions idoines dans le but d'assurer un développement socio-économique durable et de renforcer la résilience des populations qui y vivent à travers des stratégies d'atténuation de ces phénomènes climatiques extrêmes. Le projet FDM, en adéquation avec le projet du Code de l'eau ivoirien en cours d'élaboration, se fixe pour ambition de développer des solutions et des approches innovantes dans le bassin de la Volta pour la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique, comprenant des solutions dites vertes ainsi que des approches participatives sensibles aux gens. Mesdames et messieurs, chers participants, dans le souci d'accroître la résilience des communautés et des écosystèmes du bassin de la Volta, le projet VFDM a prévu d'élaborer une stratégie de prévention et de gestion des risques d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta, en tenant compte, entre autres, des résultats des études issues de la mise en œuvre du projet VFDM, y compris le profil des risques des inondations et de la sécheresse dans le bassin de la Volta. Des directives, des politiques et des stratégies de gestion des risques de catastrophes au niveau régional, national et local, et de la contribution des parties prenantes à différents niveaux du bassin. Le processus d'élaboration de ce document stratégique bénéficie de l'assistance technique de la Fondation CIMA et ambition d'intégrer des consultations des parties prenantes à travers, entre autres, l'organisation d'ateliers nationaux et d'un atelier régional des acteurs du bassin par la co-construction, l'approfondissement et la validation de la stratégie de prévention et de gestion des risques d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent atelier national qui nous rassemble ce matin et qui vise à valider la démarche méthodologique d'élaboration, de validation et d'adoption de la stratégie, qui vise à approfondir l'état des lieux de la gestion des risques d'inondation et de sécheresse et qui vise à élaborer les différentes composantes de la stratégie de réduction et de gestion des risques d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta. Mesdames et messieurs, chers participants, je me réjouis de constater la présence ici d'un si grand nombre de participants aux profils divers venant de différentes structures impliquées dans la gestion des risques climatiques. Cela témoigne de la bonne mobilisation des acteurs concernés autour de la gestion intégrée des inondations et de la sécheresse dans le bassin de la Volta. À ce stade de mes propos, je voudrais, au regard de vos riches expériences et de votre attachement à la résilience des moyens d'existence et des différentes communautés vivant dans ce bassin, vous encourager et vous exhorter à ne ménager aucun effort pour participer activement à cet important atelier. Ce qui m'encourage d'ailleurs à croire que les échanges seront riches, animés, avec à la clé
des conclusions concertées et pertinentes. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à participer activement aux divers travaux de cet atelier, de partager vos connaissances et expériences, car notre pays attend avec intérêt ce document de stratégie régionale. Mesdames et messieurs, chers participants, pour terminer, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance au Fonds d'adaptation pour le financement du projet VFDM, remercier les organisateurs de cette rencontre et réitérer mes sincères remerciements à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leurs constants appuis à l'autorité de la Volta. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, je voudrais vous exhorter à faire davantage pour le développement intégré, concerté et paisible du bassin de la Volta, pour lequel je vous invite à accroître vos appuis financiers.